Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle d'une auxiliaire de puériculture auprès des parents. Ça va vous servir notamment à connaître le métier, le rôle d'une auxiliaire de puériculture, mais aussi à l'oral si on vous pose quelques questions sur l'attitude que doit avoir une auxiliaire de puériculture auprès des parents. Ça peut vous aider, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous renseigner davantage, pour tout simplement augmenter vos connaissances sur le métier. Donc j'ai fait quelques points, j'ai fait des points principaux parce que bien sûr je pourrais développer à l'infini, mais on va rester dans la généralité et je vais détailler chaque point parce que comme ça, vous allez voir également la vision que moi j'ai du métier. Je pense qu'on a tous une vision du métier, mais l'ayant pratiqué, ayant eu beaucoup d'expérience, de recul, de vécu dans différents secteurs, j'ai pu affiner ma façon en fait de faire avec les parents au fil des années. C'est sûr que l'auxiliaire que j'ai été au début n'a pas été la même au fil du temps, parce qu'avec l'expérience, j'ai vu ce qu'il fallait améliorer, supprimer, modifier dans mon comportement pour une bonne prise en charge. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc le premier rôle d'une auxiliaire de puériculture, peu importe les secteurs d'activité dans lequel vous allez travailler, ça va être l'accueil. Donc l'accueil, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pas juste oui, bonjour, allez par là. L'accueil, c'est vraiment la première chose. Vous allez donner le là un peu à la relation que vous allez avoir avec les parents. L'accueil, c'est vraiment très important. Je sais pas si ça vous le fait quand vous êtes dans un endroit, je sais pas, un restaurant, un magasin, à l'hôpital. La première personne qui vous accueille, selon comment elle vous accueille, soit vous allez être satisfait, rassuré, soit vous allez être anxieux, soit vous allez être angoissé, parce que si quelqu'un vous accueille pas avec le sourire, pas impliqué dans ce que vous dites, vous sentez presque que vous la dérangez alors que vous êtes sur son lieu de profession, c'est un petit peu compliqué pour les relations. Sachant que à l'hôpital, vous pouvez accueillir des mamans qui sont enceintes et qui n'ont pas encore accouché, donc là, il n'y a pas après à s'occuper du bébé forcément. Mais si vous accueillez les parents en vue d'accueillir un enfant, ou alors que vous accueillez les parents en vue de faire garder un enfant en crèche et que ça se passe mal, je peux vous dire que la maman aura vraiment du mal à vous faire confiance et à se sentir bien par rapport au fait que vous allez vous occuper de son enfant. Donc l'accueil, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. On accueille les gens avec le sourire, on leur dit bonjour madame, bienvenue, pourquoi vous êtes là, vous rentrez vraiment en relation. Peut-être que vous dites oh là là mais Estelle t'en fais un peu trop, mais c'est comme ça qu'un être humain devrait être traité quand il est accueilli dans un environnement de soins ou un environnement où on va s'occuper de ses enfants. C'est à vous de créer un climat de chaleur, de confiance, de bienveillance pour que la suite se passe bien. Pour moi, c'est le minimum vital en fait d'accueillir les gens avec le sourire, avec implication, avec respect, avec considération de ce qu'ils ont, et de ce qu'ils sont. C'est vraiment la base. Donc l'accueil, pour moi, c'est quelque chose que vous devez vraiment travailler. Ensuite, l'écoute active, ça peut être mis en place pendant l'accueil, mais aussi pendant un soin. L'écoute active, ça veut dire que ça ne doit pas rentrer dans une oreille et sortir par l'autre. Si une maman vous fait l'honneur et le privilège de se confier à vous, ça veut dire quand même qu'elle a un minimum de confiance, vous ne devez pas prendre ces informations à la légère. Pourquoi? Parce qu'en termes de sécurité, si une maman vous dit une petite information que vous ne la prenez pas en compte et que vous ne la retransmettez pas au bon professionnel, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Si une maman se plaint de quelque chose que vous n'allez pas prévenir la sage-femme ou le médecin ou la puéricultrice parce que vous avez estimé que c'était pas bon, mais ça c'est pas à vous d'en juger, vous pouvez passer à côté de quelque chose de grave. Donc là on parle d'une urgence, mais après au niveau juste de se confier par rapport à une angoisse, etc., quand même, vous êtes une des seules personnes qui peut faire le lien entre la maman et l'enfant. Vous êtes un maillon de la chaîne ultra important, donc vous ne pouvez pas prendre votre rôle à la légère. Si vraiment vous voulez faire du bon travail et que votre personnalité puisse faire fleurir de belles choses dans votre carrière et auprès des gens que vous rencontrez, vous devez vraiment vous impliquer quand les gens vous confient quelque chose et vous parlent. Il faut vraiment quand quelqu'un vous parle, moi je prenais cette habitude-là par exemple à l'hôpital, quand quelqu'un me parle, par exemple je suis en train de préparer quelque chose dans la salle, la maman m'interrompt pour me dire quelque chose, je pose ce que je suis en train de faire ou alors je le finis et je reviens quand c'est fini et presque je m'assois sur son bord du lit et je dis alors je vous écoute, voilà. Elle va me poser des questions sur le pot à pot, sur ses angoisses d'allaitement, sur ses angoisses, je sais pas, de devenir mère, mais j'arrête tout
et je l'écoute, c'est-à-dire que je la regarde droit dans les yeux, je la laisse parler, je ne la coupe pas toutes les 2 minutes, je la laisse parler et ensuite je lui apporte mon aide. Si j'arrive à lui apporter mon aide, tant mieux. Si je sens que mes fonctions, mes compétences ou mes limites ne me permettent pas d'y arriver, je fais appel à quelqu'un d'autre pour prendre le relais, pour pouvoir l'aider. Mais en tout cas, je ne laisserai jamais une maman sans solution. Si c'est pas vous qui apportez la solution, il faut la diriger vers quelqu'un qui pourra lui apporter une solution. Si par exemple, il y a une maman en crèche qui vous dit, voilà, j'ai des problèmes avec mon enfant, ça c'est difficile au niveau de l'alimentation, j'y arrive pas, etc., etc. On ne sait pas ce que l'enfant peut avoir, ça peut être quelque chose de passager, ça peut être quelque chose de pathologique, on peut pas exactement savoir. Si moi j'arrive à le régler avec la maman, ok, mais si je n'y arrive pas, je la laisse pas repartir sans solution. Je vais lui conseiller des spécialistes, ou lui conseiller une autre approche, etc. Mais je lui donne des outils pour pouvoir aider son enfant. C'est vraiment là aussi le rôle essentiel d'une auxiliaire de puériculture. Donc, vous devez répondre bien entendu à toutes les questions. Je l'ai noté, mais ça va sous le sens. Vous répondez aux questions, mais si vous ne trouvez pas de réponse, vous n'inventez pas. Vous cherchez la réponse ou vous vous adressez à un collègue ou une collègue et vous donnez une réponse plus tard. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Il faut accepter des fois d'avoir des limites, mais d'aller se dépasser pour trouver la solution. Ensuite, j'ai écrit anticiper les besoins. Donc ça va être souvent à l'hôpital. Je trouve que par exemple, on peut anticiper les besoins des patientes. Par exemple, dans la disposition des choses. Si on sait que la patiente, elle va être sous monitoring et elle a la péridurale en même temps, qu'elle ne va pas pouvoir se lever, par exemple, moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de la laisser comme ça et de ne pas lui mettre à disposition son portable, son chargeur, son bouquin, sa bouteille d'eau si l'anesthésiste le permet, enfin peu importe. Mais moi, j'ai assez de recul pour savoir ce qu'une maman elle va avoir besoin. Mettez-lui tout le temps les choses à disposition. Ça peut être, ce que je dis, valable pour 1 milliard de situations, mais essayez d'anticiper un peu le besoin. Alors, ça va vous permettre aussi de réduire votre charge de travail, parce que ça vous évitera de répondre à des sonnettes pour répondre à ce genre de choses, si vous avez anticipé déjà dans la salle, par exemple, d'accouchement, tout ça. Par exemple, moi, dans une salle d'accouchement, quand je travaillais en salle de naissance, je faisais ça, et aussi pareil, je préparais tout le matériel. Je ne voulais pas, par exemple, qu'on commence un accouchement et que la sage-femme me dit « il manque ça, il manque ça, il manque ça ». En fait, quand j'allais dans une pièce une fois, j'en profitais pour donner ce qu'il faut à la maman, répondre à ses questions en même temps, préparer la salle d'accouchement, tout préparer. En fait, je ne vais jamais dans un endroit sans optimiser l'organisation et mon temps. Et ça permet en termes de charge de travail, de la réduire. Parce que imaginez que si j'avais pas fait ça, la maman, elle peut nous appeler 2 ou 3 fois parce qu'il lui manque quelque chose, et la sage-femme, pendant l'accouchement, elle peut nous demander 2 à 3 fois de sortir de la salle parce qu'il manque quelque chose. Donc imaginez en termes de stress et d'organisation la différence quand on est organisé et pas organisé. Donc ça sert également à ça. Ensuite, la transmission, c'est également quelque chose de très important. Donc là, je ne vais pas vous parler des transmissions écrites, des informations comme je parle souvent dans les vidéos, mais là, c'est la transmission de votre expérience, par exemple, ou la transmission de vos connaissances, ou la transmission du savoir que vous avez, notamment dans les préventions de la mort subite du nourrisson, ou dans les préventions sur les positions de couchage, etc. Tout ça, c'est des transmissions de votre savoir et de votre expérience que vous pouvez transmettre aux mamans. Vous êtes là également quand même pour leur donner un petit peu d'avance sur ce qu'elles vont pouvoir rencontrer à la maison. Il faut des fois aussi sortir du cadre de juste la théorie qu'on vous a apprise à l'école. Ça, c'est les bases, mais vous allez voir que ce que vous avez appris à l'école, ça va être presque 10% de tout le reste que vous allez apprendre aussi sur place. Par exemple, moi, ce que j'aimais bien, c'est avant l'entretien de sortie à la maternité, je parlais aussi aux mamans de l'organisation générale. Par exemple, 2 jours avant leur sortie, je leur disais, voilà, essayez que lorsque vous allez rentrer à la maison, il y ait quelqu'un qui ait pu vous faire, par exemple, les courses, que quand vous rentrez, vous n'ayez pas le frigo vide, que la maman, elle n'a pas que ça à faire après l'accouchement de repartir faire les courses, etc. Essayez d'anticiper, peut-être également aussi qu'on vous ait fait un coup de ménage. Essayez d'anticiper 2 ou 3 rendez-vous avec la sage-femme avant de sortir, parce que c'est vrai que quand on arrive à la maison, il y a tellement de choses qui arrivent. Si en plus
on doit prendre le téléphone pour organiser des rendez-vous, etc. Ça peut être des petites astuces comme ça, mais essayez de transmettre à la maman des astuces pour s'organiser, des astuces en fait de confort. Dites-lui ce qu'il faut qu'elle achète ou ce qu'elle prévoit pour se sentir mieux, elle, physiquement, par exemple, si elle a eu une épisiotomie, etc., que son mari aille acheter avant des pains de glace ou peu importe ce qu'elle peut mettre dans le congèle pour la soulager, ou un coussin adapté, enfin, peu importe, mais essayez. Je peux pas vraiment vous donner plein d'exemples parce que c'est aussi spécifique à la situation de la maman, mais essayez en fait de faire des choses personnalisées en fonction des profils des parents que vous avez en face de vous. Essayez d'adapter vos conseils pour leur transmettre le plus de choses possible. Et par exemple, là, si on va sur un lieu comme la crèche, n'hésitez pas aussi à conseiller les parents. Bien entendu, conseiller, c'est pas donner sa science ou donner des ordres, c'est plutôt un conseil bienveillant, et faites-le qu'avec les gens qui sont disponibles. Il y a des gens qui n'ont pas envie de conseils et on a le droit, on doit respecter ça, mais si vous sentez que quelqu'un s'adresse à vous et demande conseil, servez-leur voilà, vraiment des conseils pratiques, notamment sur l'alimentation, sur le sommeil, etc. Vous pouvez donner des petites astuces qui vont changer la vie des parents. Moi, je sais que des fois, j'ai pris le temps d'écouter certains parents qui sont confiés à moi. Je leur ai donné, je sais pas, 2-3 astuces. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, quand on a la tête dans le guidon, quand on travaille, quand on rentre tard, quand on prend son enfant de la crèche tard, etc., on n'a pas le recul nécessaire pour, des fois, régler des problématiques simples. Et vous êtes également là pour être une espèce de petite bonne fée qui insufflerait des petits conseils à une maman qui en aurait besoin. Et des fois, les gens n'ont pas besoin de conseils, mais aussi ont juste besoin d'être entendus et de déverser un petit peu quelque chose. Donc écoutez-les, prenez le temps d'écouter les parents, les familles. Vous êtes aussi là pour soutenir en fait à la parentalité. Voilà, c'est le mot, je pense, adapté. Dans tous les domaines, hein, alimentation, nutrition, vous pouvez également dans le portage, dans des conseils au niveau de la fraternité. Des fois, les mamans en crèche, elles nous disent ça se passe pas bien avec le petit frère, le grand frère, etc. Des fois, pour l'organisation, je sais pas, de la chambre, pour des idées d'activité, peu importe, hein, il y a plein de sujets. Mais soyez une oreille attentive et également de bons conseils. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai noté au niveau, en tout cas des parents. C'était pour moi des points principaux. Il y en a plein, hein, bien entendu. Je sais que voilà, je sais qu'il y en a plein. Je pourrais étaler la vidéo, mais pour moi, c'était déjà un rôle essentiel auprès des parents. Je voulais vous donner un petit peu des pistes de réflexion si vous êtes nouvelle et que vous savez pas exactement à quoi sert, entre guillemets, une auxiliaire de puériculture. Moi, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, vous devez avoir une technicité. Donc, vous allez apprendre de la théorie et après de la pratique. Donc, vous allez avoir des gestes techniques, des compétences techniques. Mais je pense qu'il y a aussi un gros soutien à la parentalité qui passe, en fait, par tout ce que je vous ai dit là et qui est valable pour l'hôpital, pour la crèche, pour la PMI, pour les centres maternels, pour les pouponnières, pour tous les domaines d'activité. Le soutien à la parentalité, pour moi, est très important. Donc, je voulais voilà, vous transmettre tout ça en vidéo. Si vous voulez devenir auxiliaire de puériculture et que vous souhaitez vous préparer avec nous, nous avons une prépa en ligne. Tout est dans la description. Je vous laisse aller consulter le sommaire de notre programme. Et vous avez également beaucoup d'informations sur notre site futurap.fr sur les écoles, sur les cursus, sur le métier. Vous allez voir, j'ai essayé de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez me contacter par message sur WhatsApp. Mon numéro est dans la description et sur mon site. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.